Aujourd'hui, on va faire exploser tous les types d'aérosols possibles. Le but est de comparer les explosions grâce à une note établie sur la dangerosité et la beauté de l'explosion. Il y aura aussi deux bonus. La première, c'est une petite boule de feu et la deuxième est un peu plus spéciale. C'est une mini cascade à moto à la toute fin de la vidéo. Évidemment, faudra pas le faire chez toi, c'est bien trop dangereux. T'as juste à te régaler à regarder, comme ça tu n'auras pas à le refaire chez toi. T'auras pas à t'embêter avec tout ça. Je ne serai pas tout seul. Tu verras, il y a également Titi, une étoile montante de YouTube. Il fait notamment des pranks où il a même pas peur de se confronter à la police de Châtelet. Je sais pas s'il se rend compte qu'il fait des énormes dingueries ou si c'est juste du pur génie, mais ses vidéos sont incroyables. C'était donc un plaisir de l'accueillir pour cette vidéo. Pour moi, c'est un ami de fac. On s'est rencontrés en option théâtre et à l'époque, on était déjà prêt à poster des vidéos déglinguées. Déglinguées. Hein? Évidemment, mon côté bricoleur et mes formations m'ont permis de faire ça en toute sécurité, même si j'ai eu très peur, surtout à un moment particulier où on a failli tout arrêter. On a dû arrêter la vidéo un peu de façon prématurée, même tellement ça partait en steak. Je vous laisse tout de suite avec l'explication de la mise en place des explosions. On a essayé de bombarder de blagues également pendant tout le long. Même pendant qu'on met en place, on a bombardé de blagues, donc je vous laisse. Allez, c'est parti. Alors du coup, quel est le procédé? On va faire péter de deux manières différentes. La première, on va mettre un pétard à côté. On a testé cela, c'est des pétards dits de manifestation. Sérieux les gars, faites pas n'importe quoi dans les rues. Tu peux me dire chez quel distributeur tu l'as eu, mec? Le Paquis du coin. Voilà. Dis que t'es un acheteur privilégié, mec. Ah oui, c'est vrai que c'était pas en magasin et vu que j'y vais souvent pour acheter des trucs et tout, parce que oui, nous sommes des professionnels, ne refaites pas ça à la maison. Voilà. Et du coup, il me connaît et il m'a donné accès à quelques myriades de pétards. La cave secrète. C'est très cringe à chaque fois, mais j'adore. Il y a aussi les plus gros modèles. Donc, premier procédé, on va scotcher à des bombes. Alors, il y a de la chantilly, il y a du déodorant. Comme on peut le voir, tout est déjà pété. La chantilly est périmée. Les bombes, pareil, elles ne fonctionnent plus. Tu sais, c'est le genre de bombe où il y a que de l'air qui sort et plus de peinture. Et pareil, les bouteilles de butane, on peut voir, elles sont vraiment abîmées. Attends, là, surtout laquelle? Celle-ci, ça va encore. Ça se voit moins. Mais on peut voir qu'elles sont hyper abîmées. On peut même plus les brancher au connecteur, tu vois. Donc, il faut évidemment les péter. On gaspille rien. Voilà. Donc, premier procédé, on fait quoi, Titi? Comme Simon l'a expliqué, elles sont vraiment mortes et la seule solution pour les recycler, c'est de les faire péter. Ça, vous le savez peut-être pas, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne à la campagne. Donc, première option, on va scotcher un petit pétard comme ça à la bombe, mais au cas où que ça n'explose pas, on fera un petit feu à côté. Simon a acheté chez Amazon un magnifique système. Oui. Comme on peut voir ici, avec une télécommande, mec. Et donc, en fait, on branche un petit truc comme ça, tu me dis si c'est correct. On pourrait parler un peu de la région, nous tournons en Dordogne actuellement. Mais non, on est en Gironde. En Gironde, pardon, en Gironde. Oh là là, Thibaut, et ça y est, il a fait 1 heure de TER pour venir. Le pays des Gascons. Après, on va pas tout montrer, je vais faire exprès de me reculer maintenant. Refaites pas chez vous. En vrai, si on a ça, c'est que on est quand même un minimum professionnel. Enfin, peut-être pas Titi, il galère un peu, mais... Voilà. Et là, on peut voir que c'est assez sécurisé. Regarde, si tu tires sur le câble orange, il y a tout qui vient, voilà. Donc cette petite boule va exploser et on va brancher le pétard ici, comme ça. Voilà. Qui va exploser lui aussi. Ouais, on fait un test à vide. Vous allez voir, déjà, rien qu'à vide, c'est assez impressionnant. C'est armé. Tu sais que ça pète fort, hein. Vous pouvez voir que c'est sécurisé parce qu'on le met à plus d'1 centimètre de la bonbonne de gaz. Ce qui veut dire que c'est sécurisé. Là, j'appuie sur le 8. Vas-y. Oh. Ça sent très bon par contre. Et là déjà j'ai l'oreille qui siffle. Ça sent le soufre là. Sans l'encens. Et la deuxième méthode c'est, mais on n'est pas sûr de la faire parce qu'on sait pas trop si c'est dangereux si on la met dans un feu directement. Le problème c'est que ça met du temps avant de péter et c'est très instable. Ça peut paraître bizarre de se dire mettre un pétard c'est moins dangereux, mais oui parce qu'on contrôle l'explosion. Et on vous montrera une petite astuce tout à l'heure avec un ballon de baudruche et une substance plus ou moins inflammable. Ouais, donc en cas de bonus, on pourra utiliser la machine spéciale, donc la moto, tu peux nous montrer vite fait. La moto, c'est un YCF du Seigneur, il est là. 125 cm3 pour 30 kg. Oh! Voilà, donc peut-être qu'on fera un truc avec ça après. Le bruit. Ah, ça sent bon. Faut peut-être ouvrir les fenêtres là, non? Au moins elle est chaude pour tout à l'heure. Là, on va voir, la moto est bien sécurisée, hein. Petit antivol de vélo attaché à une chaise. C'est pour faire rire Titi, je savais, c'était un easter egg. On va tout préparer du coup et let's go, hein. Première explosion, tout de suite. Yes. Let's go. Maintenant il est temps de passer à l'installation. Vous allez voir, on utilise un boîtier d'allumage comme les vrais artificiers, ou alors comme dans les films avec la télécommande là. On a aussi mis quelques protections, tu vas voir ça à l'écran. Titi a fait plein de blagues pendant que je m'équipais, donc je les ai gardées dans la séquence. Toujours bénef, c'est parti.
Donc les Protec neuves, unboxing carrément. On voit que c'est du plastique qui va se briser au moindre impact et qui va me foutre plein les yeux, gros. C'est pas vrai du tout, hein, il est fou. Oh la classe. Non, faut qu'on monte l'arrière-plan, là, c'est 10 fois mieux comme ça. Personne veut le filmer à chaque fois, cet arrière-plan, je me suis cassé les couilles à le faire. Il a eu le record, je crois, dans le Guinness 2018, c'était ça, hein, du plus gros setup hi-fi de France. J'ai le record du nombre d'enceintes qui ne marchent pas. Et si elles marchent? Elles sont où leurs jambes? Okay. En vrai, n'importe qui connaissant un minimum remarque que c'est de la camelote, frérot. Vous voyez, déclenchage. C'est le premier, on filme l'installation et ceux d'après, on va pas filmer l'install. Hein. La caméra est juste ici, elle est prête à nous filmer, protégée par un film plexiglas. Debout comme ça? Ouais, hein, debout. Bon, mais j'asperge, hein. Vas-y. C'est du bio, vous remarquerez. Hein. C'est complètement biologique. Attention, ça a pété, tout va bien. Ah, on n'a pas fait l'annonce. Alors, faut faire l'annonce pour les voisins, pour pas qu'ils appellent la police. En fait, le but du jeu, c'est de dire les choses les plus professionnelles possibles qui montrent qu'on est dans un tournage. Comme ça, ils vont se dire, c'est contrôlé, ils appellent pas la police. T'es prêt? Caméra 1, take off le câble. Tout est sous contrôle, tournage, caméra 1, caméra 2, ok. Technicien son, prise son, démarrer, rec, action, ça tourne. Genre c'est pro. Ça va tourner, action, caméra, moteur. Allez, à toi, Titi. Vas-y. Tu m'entends là? Oh mec, ça te défonce. Quand c'est vers toi, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Je veux que je fasse les vrais trucs qu'ils disent dans les tournages, gros. Ouais, vas-y. And we're rolling for rehearsal pour une répétition et figuration. Action. Ok, oui, double it. On la double, les gars. Ah, t'as trop la classe avec. Ça y est, il est maintenant temps de passer à l'explosion d'une bombe de chantilly périmée grâce à un pétard petit mais puissant. Et il est bien collé à la bouteille de chantilly par le scotch puissant que j'avais en stock. Bien sûr, allumé par une petite détonation à distance, c'est une petite détonation qui allume le gros pétard exactement comme dans les films. Bon les gars, là on va commencer à faire feu. On a un petit casque de protection carrément. Mais en pas trop, frère. Mais gros. Ok, ça brûle, ça se voit pas. Ok, bien, c'était le Chanel 8. Mon Ok, casque il tombe. mais t'as pas de casque. C'est vrai? Ah, j'ai pas d'instincteur. Je pense que c'est la flamme qui va faire péter la bonbonne de chantilly. Mais même pas, hein. Faudrait aller mettre un gros coup de chassé dedans. C'est la flamme qui va faire péter le pétard, gros, je suis sûr. Attends. Bon, c'est long l'histoire là. On va voir discrètement ce qui se passe. C'est pas parce que t'es discret que lui il va pas péter, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mec, c'est un fail. T'as déjà fait péter des pétards avec ce système? Oui. Ah, ça y est, je l'ai vu. Il a pris. Putain, regarde. Il a pris. Oui, t'as raison, il a pris. Ça a pas fait péter la bouteille, mec. Ah, elle est chaude, mec. Tu m'étonnes. Ça a cabossé un peu. J'ai pas envie de rester là, moi j'ai peur. Hein. Il est temps de noter cette explosion. La chantilly n'a pas explosé, mais le pétard spécial a quand même fait une explosion très visuelle. Ça a même déformé la bouteille, je savais même pas que c'était possible. On la verra mieux juste après, parce qu'on va quand même la faire péter. Et donc, on va pas s'arrêter là. Donc, 3,5 sur 10. Bon, c'est que le début, on a toujours le temps de faire mieux. Et pour s'excuser de cette première explosion décevante, on passe à un effet de boule de feu promis plus tôt dans la vidéo et c'est parti. Là, non, il faut pas montrer comment on fait parce que c'est pas ce qu'on veut véhiculer comme image sur YouTube. En gros, utiliser une technique de chaman pour pouvoir faire un truc avec le ballon et que ça rentre bien, mais on vous montre pas forcément tout, quoi. Voilà. En gros, explique parce que comment ça gonfle. En gros, c'est un procédé chimique avec un... Mais je sais pas si on peut trop dire sur YouTube, bref. Je me renseignerai, on verra, vidéo suivante, abonnez-vous. Allez, Titi, recule-toi. En fait, on vient d'allumer à distance un truc pas du tout dangereux, et là, un truc dangereux. Voilà. Mais mec, j'étais juste à côté, ça balance le truc là-bas, gros. Mais mec, c'est quoi ce bruit bizarre? C'est le ballon qui crame. Ah, mec. Je crois qu'il y a les voisins qui vont encore appeler comme la fois où j'ai fait péter le ballon de gym, là. Attends, j'éteins. Oh, mais ça éteint rien du tout. Oh, mais c'est pas vrai. Mec, elle peut jamais venir revenir vers toi, la flamme? Non, enfin, oui, officiellement, mais en vrai, non. Okay. Sauf en cas de défaut de la valve, et ça arrive. Donc, statistiquement, ça arrivera à quelqu'un, mais il y a peu de chance. On va quand même noter le bonus, 9 sur 10. J'adore, c'est vraiment cool. La réaction de Titi m'a vraiment permis de comprendre que c'est un petit truc simple. Enfin, simple, ne le faites pas, mais un truc simple et sympa à faire. 9 sur 10, parce que c'est moi qui l'ai totalement inventé. Enfin, je pense qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, mais je l'avais vu nulle part. Donc, c'est moi qui l'ai déduit moi-même.
Alors, Titi va justement reponcer et remettre un pétard. Donc là, on voit que ça a quand même bien impacté. Hein. Ouais, ça a quand même bien impacté. Dans le creux de la précédente explosion, on a calé un pétard, on a bien scotché fermement, et comme la mèche dure vraiment très longtemps, c'est Titi qui va allumer directement à la main. C'est quand même plus simple et ça risque moins d'endommager le système qui permettait d'allumer à distance. Si tu te demandes pourquoi on fait ça dans un feu, c'est tout simplement pour provoquer une explosion bien plus visuelle. Et ouais, le but c'est de créer une boule de feu grâce au gaz contenu dans la bouteille. Et n'oublie pas de t'abonner, un petit like, un commentaire pour m'ordonner de faire péter des choses à nouveau. En me disant quoi, ou me dire ce que t'en penses, ou aussi pour me donner d'autres idées qui n'ont rien à voir. Ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit abonnement. Et c'est parti pour la suite. Il va falloir courir. Juste... Prêt? Ouais. Allumage. Ah, j'ai pas envie de courir, j'ai la flemme. Ah, j'ai la flemme. Ah, putain, j'ai plus la flemme. Oh putain. Oh, putain. Oh, elle a pété, mec. Oh. Ça a ouvert, je crois, un peu. Ah ouais. En fait, tout le gaz s'est barré, mais toute la chantilly est restée dedans. Ah, mais c'est liquide, en fait. Bon, ben, explosion suivante, c'est parti. Ça a ouvert la bouteille, ça l'a déchiré, mais ça n'a pas pété. Donc je me base sur la note de la première explosion et je rajoute des points parce que c'est quand même super satisfaisant de l'avoir ouvert et d'être encore en vie après tout ça. 4 sur 10. Préparation du niveau 2. On fait plein de tours que je sers vraiment comme une brute. Donc là, on est passé niveau 2, on a passé à ça, là. Des pétards comme ça. On fait un brasier, on met ça dedans et on allume. Enfin, tu Let's allumes. go, let's go. Fais ton brasier, Oh, mec. t'as vu, il y a un bout de mèche là. Ah ouais. Putain, ça Merde. brûle bien, mais mec, t'as mis un truc dedans? Merde, ben non. Il y a de la poudre ou quoi? Mais Le mec, il y a il arrose. quoi dedans? Il me dit, mais non, il arrose comment il pousse. Doucement, doucement, gros. J'arrive pas à Prends le m'arrêter. retour, gros. Ok. Casse-toi, gros. Vite, va derrière. Passe. Oh non, ça a rien fait, gros. Oh, c'était de la merde. Il a pas pété, mais par contre, c'est dans la flamme de ouf, là. Mec, il a moins pété que le truc, j'ai l'impression. J'ai pas entendu un... Tiens, je le remets dans la flamme et on attend Vas-y. qu'il pète. Oh putain, c'est trop dangereux là. Allez, attends, faut re-arroser. Oh putain. Putain, viens, on va se protéger, viens. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Donc le gros pétard, en fait, était moins bien apparemment que le petit pétard polonais. Donc là, pour expliquer, on a la bonbonne de mousse à raser dans les flammes. Par contre, moi là où je suis dégoûté, c'est que j'aurais dû en mettre plus, mais d'un autre côté là, je suis mort de peur, tu vois. Moi aussi. C'est bien fermé là. On est dedans, on crée rien, les gars. Ouais, ça crée du suspense, gros. Ah oui, pendant le suspense, du coup, ça manque d'un truc. Petite interlude avec Kevin. Ça va péter, Ouais, Kevin. ça va péter, se fissurer, exploser, explose ta capote. Kevin, producteur de musique. Ça va péter, se fissurer, exploser, Il fait la danse du suspense, tu vois. ça va péter, se fissurer, exploser, explose. Ah si. Oh putain. Ah, t'as vu ou pas? J'ai entendu un bruit. Yeah. Ah, c'était trop bien. On en met une deuxième, je veux encore. Ça fait Viens, on quoi, met le gros? butane, on met le butane. Regardons les dégâts déjà. Ah ouais, En fait, ça s'est ouvert, mec, non? en fait, ça s'est ouvert qu'en haut. Ah ouais. Ah ouais, ok. C'est vraiment très spécial de voir ça en vrai, ça donne une bouffée de dopamine. Et je mets une bonne note parce qu'il y a eu des petites projections de gouttelettes de mousse à raser enflammées. Le tout dans une boule de feu projetée à un truc genre 2 mètres, donc 8,5 sur 10. On passe à la suivante, c'est un déodorant mis dans des flammes, donc il va chauffer, il va avoir envie d'exploser, c'est parti. On a vidé 1 litre de Ouais, d'essence, c'est- gros. attends, j'en mets dessus un peu aussi. Et c'est parti. Oh merde, elle est pas dedans. Si, elle est à côté, gros. Ça, attends. Fais gaffe, gros, fais gaffe. Oh putain. Allez, on va se protéger maintenant. Ok. Là, ça va faire une belle flamme, je pense. Mec. Wow, c'est cocasse. Par contre, ça fait des pchits encore, écoute. Attends, on va mettre du... On met quoi? Oh putain. Oh putain, t'étais dehors, enculé. Oh mec. Ça fait une boule de feu, mec. Mec, faut qu'on va... Parce que moi, j'étais en train de sortir pour aller voir ce qui se passait. T'es un taré. Oh, t'as vu ça filmé à la grosse caméra? Ah, Filme ta réaction si tu veux à la caméra. Parce que tu l'as pas encore vu, toi. Ah oui. T'as vu ce truc? Oh yeah. Faites pas ça chez vous. Bon, mais maintenant, je suis accro, j'en veux d'autres. Mais mec, oh mec, il a explosé de Ah, ça pue sa mère. Ah Regarde ouais, comment il a Théma. explosé, gros. Théma, waouh. Oh là là. Attends, donc pour faire un récap, on a commencé à avoir un retour de flamme sur la bombe de déo. Ça fait pshhh. Moi, je me suis dit, bon, ben, on va sortir pour voir. c'est Et au ça. moment où je sors, mec, pff. Bon, Ouais, allez, c'est ça. étape numéro 3. Là on est sur de la double explosion, je saurais même pas dire pourquoi, 9,5 sur 10. Et ensuite on passe à la bouteille de butane, ça rigole plus, je suis en train de rigoler mais ça rigole vraiment pas. C'est plutôt dangereux j'avoue, très dangereux. C'est parti.
Par pitié, ne faites pas ça chez vous. Et surtout, il y a des promeneurs en face. Non, Oh, les films merde. pas que. Voilà, là, ils vont phaser les promeneurs. Et le deuxième problème de ça, attends, je ratise un peu le feu. Voilà. On vous montre à quel point c'est dangereux. Vous voyez comment ça pète. Vous voyez nos réactions, on est choqués. Si à la caméra, ça ne suffit pas, les images, nos têtes devraient suffire à vous refroidir pour pas faire ça, les beaux gosses. Voilà, il a tout dit. Oh, il en fout dessus carrément. Fais gaffe quand tu le poses en vrai. Ouais. Parfait, mec. Je peux pas m'en empêcher vite, parce que là, c'est Ça fort. sent bon en plus. Bon, là, mec, je stresse un peu parce que vu comment c'était Même énorme, gros. Longtemps. Ça brûle ton truc, t'es sûr? Bah, ça brûle pas trop bien, j'ai l'impression. Ah, tranquille, posé. Absent. Mais tu sais que tout à l'heure, ça m'a tellement surpris, gros. J'ai D'où senti la... l'intérêt. Oh! Oh, mec! Oh non. En fait, on arrête la vidéo là. Oh non, mec, c'était trop énorme! On a senti l'onde de choc, mec. T'as pas senti l'onde de Non, choc? mais là, faut arrêter. Et les là- promeneurs, ils sont choqués? Ah non, ça va, il marche. Regardez la bombe. La bonbonne, elle est arrivée là, les gars. On en a fait un bocal, gros. T'es marre. Mec, heureusement qu'on était derrière la vitre, mec. Mec, Elle est très très chaude, hyper chaud. il y a un putain de trou dans la planche. Les bouts de bois, il avait la volée aussi. Ouais, moi je suis un peu la voix de la raison. Je pense qu'il va falloir s'arrêter là. Là, on va inventer ensemble une cascade à faire avec du feu et la moto. Ok, parfait. Ça sera la fin de la vidéo. Je pense que c'est le mieux. Ouais. Au vu de la dangerosité du truc, on arrête. C'est beaucoup trop dangereux, je pense que je peux même pas donner légalement une note sur YouTube. Je crois que je t'ai choqué. Moi, je me suis choqué en tout cas. Tu me diras en commentaire. C'est pas loin du bouton s'abonner d'ailleurs, les commentaires. Et du coup, j'ai voulu arrêter la vidéo là. En vrai, on a à peu près fait ce que je voulais faire. Donc, c'est pas grave, faut savoir s'arrêter. Chaque bonne chose a une fin. C'est surtout à cause du danger. On est quand même pas inconscient. Enfin, je crois. Ouais, il y a quand même une base de non-inconscience, non? Il faut aussi savoir profiter du moment présent. On a bien profité à voir ces explosions, on a passé un bon moment. J'ai adoré fabriquer tout ça, il y a de l'adrénaline, des émotions qui se sont passées. C'était trop bien! Et c'est d'ailleurs pas terminé, puisqu'on a improvisé une mini cascade à moto. Pour celle-ci, on reste dans le registre du feu. On se quitte avec ces plans. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est un plaisir de l'avoir créé pour vous. Et maintenant, le stunt. Oh. Donc là, maintenant, Simon va tenter un truc de fou. Avec cette moto, il va rouler dans ce magnifique tas. Ready, Teddy? Allez, vas-y. Let's go! Le virage de Simon Kaki. Oh putain! Oh mec! Je me souviens plus comment on fait pour être poli. Ah ouais, je m'en rappelle quand j'écoute des tuyaux. Ah, c'est vrai. Ma tête est en bordel.